Il n'y a pas de place pour les faibles ici. Actuellement, je suis à 103, 103 kilos. Ok, et tu mesures combien? 1,95 m. Alors, ça te va? Salut à toute l'équipe Karaté Bushido. Donc il est tôt le matin, on est à Montpellier et là on va partir en direction de la cavalerie. Donc on va voir la Légion avec Major Gérald. Ouais, c'est pas ça. Ok, salut à toute l'équipe Karaté Bushido. Là on se dirige vers la cavalerie pour voir la Légion étrangère. Donc la Légion étrangère, il faut savoir que c'est une des unités les plus réputées dans l'armée française et dans l'armée mondiale aussi. Donc c'est vraiment des guerriers, ils lâchent rien, ils n'ont pas peur de la mort. Donc voilà, je pense que ça va être une belle guerre. J'ai un round qui m'attend avec le champion de France poids lourd militaire. Ça va être assez costaud, on va faire le taf. Donc voilà, let's go, ça va être la guerre. Pour l'occasion, donc moi j'étais en unité de fusilier marin à l'époque, d'ailleurs une petite dédicace à tous mes instructeurs que j'aime particulièrement. Le premier maître Vatskill, second maître Dimasso, second maître Martin et premier maître de Robien. Bon, les grades ont évolué avec l'époque, mais voilà. Donc j'étais chez les fusiliers marins à la Marine nationale à Cherbourg et voilà, ça me fait plaisir de ressortir le treillis. Donc on est de retour aux bases à l'armée et puis c'est parti. Donc on a 1h30 de route là, ça va être assez long, mais écoute, c'est parti, hein, on y va et ça va faire plaisir de revenir à la source. J'ai arrêté l'armée parce que je pense un petit peu aussi comme Benoît, je voulais me mettre dans le combat, mais plutôt à 1 contre 1 parce que je sentais que j'avais pas ma place des fois dans les unités et tout, donc j'ai décidé de quitter quoi, et voilà, parce que je me sentais mieux de faire ma propre histoire moi-même que de vouloir appartenir à une unité et d'y rester quoi. Mais en vrai c'était assez compliqué quand même, moi j'étais quand même assez terrible à l'armée, hein. Donc pendant mes classes ça a été parce que je respectais énormément mes instructeurs. Après voilà, ça allait plus trop avec la hiérarchie en unité, j'ai réussi à partir au stage commando, pareil, j'avais fini les 3 semaines, on était plus que 25 sur les 140 et ils m'ont pas gardé. Voilà, je sais pas, peut-être d'élite faciès, un peu, il y avait quelques problèmes. Je pense que j'avais plus ma place que certains. Mais voilà, ça m'a prouvé que peut-être j'étais mieux dans le combat en 1 contre 1 que dans le combat en unité. Non, mais après, petite anecdote en unité, quoi, des fois ça se passait mal avec les gradés. Donc moi j'étais un peu têtu, j'aimais bien la bagarre. Et puis voilà, quoi, j'étais déjà dans les MMA pro en pancrace à l'époque, hein, j'avais 20 ans, 21, je sais plus. Et je leur disais des fois, dès que ça partait un peu en live, je disais aux gars un peu plus gradés que moi, viens on retire les galons, on va dehors, on se la colle et tout. Donc j'ai eu des plaintes et tout. Ça a mal fini, je suis parti après à Toulon parce que je voulais me battre avec pas mal de gens là-bas à Cherbourg. J'étais en unité à Cherbourg, hein, sur le port, le port naval de Cherbourg. Et voilà, j'ai quitté comme ça, hein, j'étais un peu têtu. Hein. Moi j'étais jeune. Maintenant ça va mieux. Mais à l'époque, je voulais me battre, hein. Dès que j'avais un problème avec un gradé qui me parlait mal. Parce qu'en fait, ce que j'aimais pas, c'est que je retrouvais pas la dureté que j'avais des instructeurs pendant les classes. Je voyais des mecs un peu plus mous et tout, et des gradés, et j'aimais pas qu'on me donne des ordres, même en étant. Voilà quoi. Mais bon, j'étais jeune, hein. Et au final, je t'ai fait pour la bagarre parce que maintenant, je suis dans les MMA en pro, donc voilà. Ouais, ça venait dehors, vas-y, retire tes galons, viens, on se la met. T'es un homme, retire tes galons. Ça me fait rigoler, j'étais jeune, mais voilà. Donc le Major Gérald, non, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai vu sur les vidéos. Ouais, ça a l'air d'être quand même quelqu'un de sacrément solide, hein. Je pense que je le battrai jamais sur les tractions, les pompes, les parcours. C'est vraiment ce genre de personnes que j'apprécie dans l'armée. Les gars, tu sais, les mecs durs au mal et qui sont capables de tenir le coup physiquement et mentalement. Bon, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, donc à la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Je suis vraiment pressé de me faire le légionnaire, on va voir ce qu'il vaut. Ça a l'air d'être un morceau, donc j'ai vu une photo de lui, je pense que c'est un gars des pays de l'Est, je pense russe, un gars assez solide, je pense qu'il a pas de sentiments, il va vouloir me détruire, mais on va tenir bon, on représente l'équipe de la Team Warin, et puis voilà, quoi, on va tenir bon, on est prêt. Bon, ça sera pas dans une cage cette fois-ci malheureusement, mais on va faire un petit round et puis j'espère qu'il sera prêt. Apparemment il est champion de France, donc on va vérifier ça. Pas de problème, let's go. On est là pour ça. Donc voilà, je suis désolé. Bon, le code couleur n'est pas là, mais le mental est présent. C'est un honneur d'être ici en vrai parce que c'est une des unités, comme je le disais, les plus réputées de l'armée française. Donc ça fait vraiment plaisir de rencontrer ces mecs, les mecs encore solides, avec qui on peut partir en guerre s'il y en a une. Je présente, donc je suis avec l'adjudant Robson, donc de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, voilà. 13e demi-brigade des Légions étrangères. Et voilà. Donc bon voilà, l'adversaire est assez costaud. Moi je peux y aller à 100% et lui il n'ira qu'à 50%. Ouais, donc voilà, parce qu'apparemment il envoie des gros parpaings, mais ça fait partie du jeu, hein. Il représente aussi la Légion, donc je pense que
Donc c'est un gars solide. Il représente plus que la Légion parce qu'il fait partie de l'équipe de France de Ouais, boxe il est en équipe de France. militaire. Militaire. Donc là, vous avez vraiment quelqu'un à niveau. L'élite. C'est bon, on verra comment ça. Mais s'il est champion de France, à mon avis, vous me le dites, c'est qu'il a un niveau costaud. Mais on va donner, puis on verra bien la température du sparring. On ne sait jamais comment ça se passe, les sparring. C'est ça. Après, c'est pas la même discipline. Les MMA et Les la MMA, boxe ouais, c'est anglaise, différent. voilà. Là, tu rentres dans son terrain. Dans son terrain, c'est Donc ça. lui, Je le mets un peu forcément- à l'épreuve dans son terrain, mais C'est ça. voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi. Le judo Robson, c'est du solide, ça se voit. En fait, ça fait assez longtemps, j'ai 21 ans et demi de carrière. Après, nous, quand on est militaire, on est pour la vie. Hein. Oui, c'est sûr. Là, ici, si nous sommes à la deuxième entrée, c'est la porte de Castelnau, du général de Castelnau, l'ancien nom du régiment. Donc, auparavant, nous étions à l'entrée principale. Et donc vous pouvez reconnaître le képi blanc qui est typique de la Légion étrangère. Ça, c'est les symboles de la Légion. Il y a une marche à faire, non? Il n'y a pas? Donc, on a eu hier une section des légionnaires qui ont fait leur remise képi blanc. La marche du képi blanc. Ils ont fait la marche du képi blanc au plateau du Larzac, C'est combien de kilomètres? 104 km. 50. Oui, c'est 50, oui, c'est ça. C'est une marche pour finir les instructions, mais ça fait vraiment mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est dur, c'est des endroits qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est que les débuts, ça. C'est pas une finalité. Des hostilités. C'est comme les mêmes képi, c'est que les débuts. Après, ils vont le porter toute leur vie. Voilà. Et les képis blancs, c'est les symboles majeurs. Vous allez voir certaines personnes qui ont les képis noirs. Okay? Ça peut être du personnel, comme nous disons, de l'armée régulière, okay? Ou des légionnaires comme moi. Moi, j'aurais dû avoir un képi noir maintenant, voilà, ou les officiers, ils ont des képis noirs aussi également. Et donc, c'est des gens qui sont encore légionnaires, mais ils ont déjà porté un képi blanc. Adjudant, vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Et dans l'armée, il faut savoir qu'il faut toujours se remettre en question physiquement et il faut toujours garder le niveau au fur et à mesure des années. Quand on s'entraîne en tant que militaire, c'est pour survivre. Donc là, on a besoin. Mon corps, c'est les miens, donc c'est à moi de l'entretenir. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Pour mon arme. Karaté Bushido. J'ai un ami avec qui j'ai fait le stage commando marine qui était passé à la Légion avant. Il avait trouvé ça beaucoup plus dur et il avait quitté au bout de 2 mois. Il m'a dit que c'était vraiment genre 0 téléphone pendant 1 mois, des trucs, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de C'était téléphone. vraiment... Comment? Allez, on n'a pas besoin de téléphone, de Pas toute besoin de façon. téléphone, On peut vivre sans téléphone. C'était vraiment très. Il a eu du mal. C'est qu'à la Légion, en fait, nous avons des codes, c'est pour protéger les légionnaires. Okay? Pour l'instruction, il faut se concentrer dans l'instruction. Participer aux opérations, il n'a pas de téléphone avec nous. Okay? Donc là, c'est qu'on prend en compte, c'est que pour l'entraînement, ils ont besoin de se concentrer à parler français, première chose. Oui, des fois, oui, ça lui parle. Donc pas il va français. regarder quel réseau social quand il aura son téléphone. Il va se concentrer dans son pays. On ne veut pas ça. Il faut vraiment que la personne se concentre en français, aux instructions, et voilà. Et il faut enlever toutes les distractions. Comme ça, il se concentre au bout des 4... là, je crois qu'actuellement, c'est 3 mois, mais il va se concentrer à l'essentiel. C'est ça qu'on a besoin. Dans les légionnaires, qu'il est là, qu'il apprend et que quand il vient dans une unité de combat, il est prêt. Au bout de combien de temps ils savent parler français en général? C'est plus difficile pour certains. Les Russes, peut-être, ça doit être. Non, je ne sais pas quel. Les Russes, les Japonais, les Chinois. Nous avons 153 nationalités, si je ne me trompe pas, à la Légion. Toutes nationalités. C'est un recrutement que ça se fait toute l'année. Voilà. Et bien évidemment, il y a une sélection. On ne prend pas tout le monde. Ouais. Il faut se présenter à Aubagne. Il n'y a que les plus durs qui peuvent rester. Il n'y a pas de place pour les faibles ici. C'est vrai? Je ne vais pas dire qu'il y a une place pour les faibles ou pas. C'est juste que chacun a sa place. Et les gens qui nous prenons, c'est parce qu'ils ont mérité. Voilà. Il n'y a pas de profil cheap. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour servir. Écoute, ça a l'air sympa. Bon, c'est une petite mise en place qui a été faite comme ça. C'est pas une salle de boxe, mais ça va être sympa et je pense qu'il va y avoir de l'ambiance ce soir. C'est souvent dans les lieux où on s'y attend le moins qu'il y a le plus d'ambiance et je pense que ça va chauffer. Il y a beaucoup de militaires. Là, je commence un peu à flipper là. La peur, c'est naturel. Exactement. Quand on n'a pas peur, c'est pas bon. Oui, c'est vrai parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on ressent pas le danger. Et il va arriver au moment, il va vous foudroyer quand vous n'y attendez pas. Il faut avoir peur pour avoir cette méfiance. Il faut toujours respecter son adversaire. Et ça, quand on est dans le domaine du sport de combat, ça va faire mal d'un côté, ça va faire mal de l'autre. Exactement. Il faut être toujours prêt. Voilà. On est capable de faire mal aussi. On pense toujours que c'est lui qui va nous faire le plus mal, mais en général, C'est celui qui a le mental le plus acier. Voilà, qui va gagner. Tout est technique, mais après, la partie physiologique, la peur, c'est naturel. Quand on a peur, il y a quelque chose qui peut la surmonter. Il s'appelle le courage. Le courage, oui. Moi, j'ai le vertige. D'accord. On a J'ai tous sauté quelque chose. en parachute, j'étais instructeur de rappel, d'assaut, donc tu vois, c'est des... Et vous l'avez fait quand même. Donc, Ben oui, mais on vend nos peurs, voilà, c'est comme ça.
À partir du moment qu'on n'a pas peur, ça veut dire qu'on se met en danger. Un gars qui est en combat en MMA, qui n'a pas peur, il va arriver, il pense que tout est permis et tout, et c'est là où il va se prendre un KO parce qu'il n'a pas été méfiant. Et... C'est ça. Faut pas être ça c'est l'humilité aussi également. Il faut savoir, on gagne toujours, mais après à un moment donné, quand on va perdre, ça fait mal à l'ego. J'ai perdu mon dernier combat. Arrivé. Pendant 4 ans, j'ai gagné et j'ai perdu mon dernier combat à Chicago. Et après, en fait, je pense que dans le sport, comme dans la vie en général, il faut être de la résilience. C'est ça. Être capable de surmonter parce que ça fait partie de la vie, les hauts, les bas. Gigolo Kone l'a dit qu'une fois qu'on s'est tombé, il faut savoir se relever. Exactement. Une fois que la première place, la prochaine place, c'est vers les bas. Ouais. C'est automatique. Adjudant, est-ce que vous faites du sport de combat ici? Vous pratiquez quelque chose en particulier? La lutte, la boxe, Ouais. vous avez une préférence? Donc là, j'ai eu un problème pour la boxe en 2010. Donc j'ai dû arrêter parce que j'ai les fonds d'œil qui ne passent plus. Moi, j'ai commencé tout petit avec les taekwondo. Ensuite, j'ai fait du vale-tudo. Vale-tudo, Ouais, l'ancêtre du MMA. Voilà, sans gants, sans protection. Sans gants, sans voilà. protection. Vous voyez comment les phalanges ressortent? Adjudant, c'est comme si vous avez un point américain sans en avoir un en fait. Voilà, Mais je pense après, que- moi, ce que j'aime bien, c'est taper comme ça. Là. Parce que quand on tape comme ça, Oui. c'est KO ou ça casse la clavicule. Ensuite, j'ai parti au Muay Thai, un petit tatouage Muay Thai dans les tibias. Donc aujourd'hui, je suis entraîneur kickboxing Muay Thai Pancras par la Fédération de kickboxing Muay Thai et discipline Vous avez le diplôme alors, c'est un BMF, non? C'est BMF 3. BMF 3, donc c'est le plus haut gradé. Hein. Il y en a beaucoup qui ont le BMF 2 par exemple, des coachs. Donc BMF 3, c'est encore au-dessus. Je suis ceinture marron 4e degré en jiu-jitsu brésilien. Andrei. Enchanté. Voilà. Donc tu pèses combien, Andrei? Actuellement, je suis à 103. 103 kilos. Ok. Et tu mesures combien? 1,95 m. Alors, ça te va? Le champion russe a l'air terrifiant. Écoutez, moi je prends le défi, hein, mais c'est vrai qu'il est immense quand même, André. Et ça me fait très plaisir en tout cas de faire un round avec tout à l'heure. T'as beaucoup d'années en boxe anglaise en Russie? En Russie, je faisais avant la Légion, j'ai fait 8 ans. Ok. Mais j'ai commencé tard. Pour la Russie, c'est tard. J'ai commencé à 20 ans. À 20 ans. Ouais, donc en début, j'ai pris beaucoup dans les gueules, en fait. Parce que C'est tard, oui, c'est vrai. c'est pour la tard. boxe. En Russie, même 16 ans, c'est tard. Maintenant, ça change. Mais avant, c'était 14 ans, c'est âge moyen quand on commence le boxe. Oui, oui. Donc quand je suis venu, tous mes adversaires, c'était déjà au haut niveau, là. Et Il y a- c'était dur, ouais. Il y a un style soviétique quand même de la boxe. Ouais, bah, vous pouvez regarder bien. Bivol. Dmitri Bivol. Ça, c'est les Beaucoup de mouvements de jambes. classiques. Beaucoup de mouvements jab, beaucoup de retraite, corps, retraite, et beaucoup de jab, bras devant, Oui, bras qui devant. joue et légère. On Ça- cherche. Rentre et sort. rentre et Exactement. En fait, en boxe, on ne cherche pas les forces. On Ouais. cherche opinion. sort. Et avoir des Et là, ouvertures. et là, quand en fait, je provoque, et quand mon adversaire il pète les plans, parce que bam, 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 quand il arrive, boum, boum, et je sors. Ouais, c'est ça les soviétiques. Contrer quand il va s'ouvrir. Exactement. Parce qu'il va Il s'énerver. s'ouvre, je cherche, je les provoque. Quand il y a une opportunité, je les mets en bonne patate, et après je saute et je recommence mon jeu. Et bien sûr, il faut jouer, c'est pas que les têtes, on joue sur le corps, les têtes, le corps, la tête. Et quand il commence à se perdre encore, boum, et etc., en fait. Donc tu as compris? Donc tu te prépares. Je me prépare déjà psychologiquement. Donc il y a en tout cas la Légion qui est surtout les combats de Cameroun qui dit, ok, la masse les écrasa. Oui, forcément. La vie plutôt que le courage abandonna ses soldats français. Et donc en commençant la boxe à 20 ans, c'est du courage ça. Tu as quel âge, Ouais. André? J'ai 34. Cette année, je vais avoir 35. Voilà, donc, quand Parce- même, je suis un peu vieux, on dirait. 35, c'est quand même un âge où on est bien en général. Ben là oui, après, Oui. comme je dis, t'as le souci comme ça, c'est un... La maturité physique aussi. Ah oui, mais nous, 30, 35. Louis quand même, c'est un professionnel du sport chez nous. Donc nous avons un bureau de sport. Mais meilleur boxeur poids lourd de l'armée française. À l'époque, là maintenant, actuellement, je ne suis plus. Mais avant, oui. Mais là maintenant, pour être honnête, là, midi, il va venir le mec avec qui j'ai boxé avant. Je pense que maintenant, c'est lui qui est le meilleur boxeur en armée française parce qu'il est vraiment bon. Voilà. Mais et qu'est-ce que je veux dire pour le âge, pour les boxeurs? Pour moi, ça va parce que je suis à poids lourd, 35. Oui, il n'y a pas beaucoup, ils sont moins nombreux. Oui, et les H, 35, ça c'est le meilleur H pour les poids lourds, 35, 36. Ouais, ouais. Mais pour les poids mouches, déjà ça commence à baisser
Ouais, la machine, quoi, regardez. Comme en MMA d'ailleurs. Ouais. Les poids lourds, c'est plus facile d'arriver. Cyril Gane, Ouais, il est arrivé tard, hein, il est arrivé à 28 ouais, ans parce dans que. les MMA. Ouais. Mais les poids lourds, il y a moins de personnes, donc c'est plus facile de rentrer, de monter dans le haut niveau que quelqu'un qui commence à 70 kilos. Il y a, par exemple, Bah, parce qu'il y a plus de concurrence. En plus 70 de kilos, concurrence, ouais. voilà, c'est ça. Comme 80 aussi. 80 comme kilos, 80, c'est. c'est pareil. André, Oui, ça fait combien de temps que tu es à la Légion? bah, ça va faire bientôt, ça va faire 8 ans en fait, quand je suis à la Légion. Je me suis engagé en 2016. Qu'est-ce que tu faisais avant? Divers travail. En fait, je travaille en école comme prof de sport. Avant, je travaillais par-ci, par-là, ouais, aussi, les maçonniers, sécurité. Avec mon taille, ouais, c'est facile de trouver un travail comme ça. Pourquoi tu es parti à la Légion? Je voulais changer ma vie. Voilà, je voulais vivre un peu, voilà, aventure. Un peu de de, Légion. un peu de piment, ouais. Non, mais si, je vois Exactement. Et je voulais changer ma vie aussi, parce que je voulais avoir la vie mieux qu'en Russie, en fait. Et plus, j'ai lu quelques bouquins, Trois mousquetaires, tout ça, et je vais voir aussi la France. Les mousquetaires. Après, comment l'armée française, c'est quelque chose de connu dans le monde entier. Oui. Donc après, nous avons, il y a des Russes qui viennent à la Légion, d'accord, et qui servent. Et surtout, nous avons une gamme, une qualité des boxeurs chinois à la Légion. Pour moi, c'est les Russes qui l'amènent en hauteur parce qu'ils ont une façon différente de boxer. Ils sont toujours solides. Hein. Mais il y a pas mal de bons boxeurs à Légiment, vraiment. Moi, je peux vous dire, on peut retrouver 15, 20 boxeurs, bon niveau. C'est juste que avec le travail, tout ça, avec le quotidien, ouais, la routine, on ne trouve pas le temps. Oui, c'est sûr. Oui. Parce que vous voyez, c'est quand même, tu fais l'entraînement, T'as les exercices en exactement. Les gens, elles viennent, elles font l'entraînement, elles partent pour les terrains, elles partent pour l'exercice, elles reviennent. Si tu veux être le meilleur du monde, tu peux pas être militaire ou avoir un travail classique. Oui, parce que tu exactement. dois penser qu'au combat, exactement. tu peux faire que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille plus. Mais c'est les petits détails, en fait. C'est les petits détails qui vont faire la différence à haut niveau. Exactement. Les coachs, alimentation, régime, tout ça, petits détails qui, quand on voit bon boxeur ou bon fighter et excellent le champion, c'est ça qui font les différences. Oui, tu as des très bons et l'excellent. Excellents et qui la sont, différence se fait sur... Exactement. Parce que là, on peut voir deux combattants qui font les sacrifices, tout ça, mais un qui sera champion parce qu'il prévoit petits détails, ce qu'on ne voit pas en fait dans les vies. Si vous êtes amateur, vous ne voyez pas ces détails. Mais c'est ça qui fait les champions en fait. Non, juste pour parler d'une chose, faire une petite parenthèse au niveau du combattant. Okay? Parce que bien évidemment, là, nous avons un professionnel du sport. D'accord, donc c'est quelqu'un qui est là pour nous faire du sport, mais oui. Je me sens quelqu'un important. Non, mais on a besoin de gens comme toi. Ici, c'est l'image de la Légion, de l'armée de terre. Voilà. Il faut avoir un œil différent entre un coach, okay, et un boxeur. Parce qu'on ne voit pas la chose de la même façon. Et lui, quand il se met dans les deux tableaux, c'est compliqué de gérer. Et un combattant, un mec qui va faire du combat, ben, il prend son arme, il va tirer, il va faire ce qu'on demande. Et dans son temps libre, il vient les voir. Donc le gars, il est déjà fatigué, il est déjà psychologiquement parlant, ça sature, voilà. Et en plus, il vient se dépenser, prendre encore plein de points dans la gueule. Mais c'est un plaisir. Oui, mais c'est un plaisir. Mais lui, il a dit, voilà, donc il a commencé tard, ok. Bien sûr, c'était pas facile, j'imagine, à 20 ans, commencer avec des gens de son gabarit. Mais il faut résister, il faut être là, il faut être toujours. Voilà. Il faut pas. En fait, perdre, c'est temporaire. Ça arrive, mais désister, c'est définitif. L'échec n'est pas fatal, mais l'abandon est définitif. Donc voilà, toujours se relever. Bah écoute, ça va, hein, il est costaud, André, il fait 1m95, ça va être un beau bébé. Puis voilà, let's go, hein. De toute façon, c'est un échange. Hein. Le combat, on a l'habitude. Moi, j'ai déjà pris des petites downs dans l'entraînement. J'ai déjà connu, voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais ouais, c'est sûr que, ouais, franchement, pour certains, il ferait flipper, je pense. Mais bon, on est là. André, quel grade tu es dans la Légion? Moi, je suis caporal-chef. On est arrivé à la salle de sport. On va se changer. Après, si vous voulez, on va faire vite fait le tour des salles. À mon point de vue, on a un des meilleures salles en armée de terre. Au niveau des machines, quantité des machines et qualité. Parce que là, franchement, je peux vous dire, on est riche, assez riche. Parce que là, vous allez voir, il y a beaucoup de machines. Et voilà, parce que c'est pas parce que je travaille au bureau de sport, je dis ça, mais on fait beaucoup d'efforts pour renouveler les machines. C'est beau, hein, quand même. On va monter à haut pour se chauffer, pour se changer. Tu es de où en Russie alors? J'étais au sud de la Russie en fait. Je viens de la sud.
J'aimerais bien visiter. Si c'est vraiment un pays magnifique. C'est Moscou. Et qu'est-ce qui mange bien? Ouais, C'est propre. C'est propre. Très propre. Très propre. Désolé, j'étais beaucoup de fois à Paris. Et là, On va pas. c'est pas les mêmes choses que. Voilà, oui, bien sûr. Ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que je pense que j'avais jamais vu un régiment et un camp de légionnaires. Donc c'est vraiment. C'est une unité d'élite de l'armée mondiale, très réputée partout. Donc ça me fait très plaisir d'être là. Et voilà, maintenant avec André, arrivera ce qui arrivera. Ah, je rigole. C'est bien, ça va faire un petit assaut, un petit échange et c'est cool. Comment tu peux expliquer qu'il y a cette rusticité, il y a cette dureté chez les Russes en général, dans l'armée, chez les pays de l'Est? Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne vont pas aimer mon réponse. Parce que déjà, c'est les cultures. Mais quand je suis agrandi aussi, c'était cultiver le sport, c'était cultiver être fort. Il faut comprendre aussi qu'à l'époque, Soviet Union, quand c'était encore USSR, ils ont cultivé ça aussi. Le sport, tout était gratuit. Les sports, tout ça, c'est pour ça les enfants ils commencent tôt. 14 ans, 12 ans, aller boxe. Il faut faire quelque chose. Parce que si tu ne fais pas, il y a des comme petites gangs. Les boxeurs, moi je me souviens, les boxeurs ont entraîné ensemble. Les qui ont fait les luttes, ils ont entraîné ensemble. Une vraie culture du sport en Russie. Culture du sport, culture de force. Moi je me souviens quand j'étais petit, en fait jusqu'à 14 ans, je n'arrivais pas à faire les tractions. Et j'avais la honte. Tout le monde fait les tractions. Allez, André, давай. Moi non, je ne peux pas. Tout le monde rigolait. Et c'était pas cool en fait. Si tu es faible, si tu ne connais pas un peu de sport, c'est pas cool. Et en Russie, ça commence à changer aussi. Mais ça reste fort encore. Cette culture, par exemple, Daghestan. Daghestan, ouais, je sais dire. Ça reste toujours là-bas, ça reste toujours cette culture. Les forces, il faut être sportif. Dans mon quartier, c'était les forces qui cultivaient, les sports. Être sportif, avoir encore Beau physique. bon physique, c'est ça qu'est-ce que tout le monde cherchait. Et moi, j'étais plutôt pour les livres, bouquins, voilà. Oui, plus tranquille. Un peu intérieur de moi. Et ça me touchait beaucoup chaque fois quand vous avez dit, on se moquait de moi. Parce que, regarde, elle ne fait pas, même pas en traction de foot, fou. Ah ouais. Ouais, comme ça. Et ça m'a motivé. Après, j'ai commencé. En fait, qu'est-ce qui s'est marié? Pourquoi on a parlé les populations françaises? Je veux dire, je peux vous assurer, aussi, il y a des générations comme ça. En fait, les gens, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de miracle. Si tu veux quelque chose, il faut faire le sacrifice, comme les boxe ou MMA. Si tu veux être premier, ça ne va pas venir tout seul. Tu ne vas pas te réveiller, ah oui, je suis champion de UFC. Non, mon ami, il faut se réveiller à 5 heures du matin, il faut courir, il faut manger bien, il faut abandonner l'alcool, il faut abandonner les bois dans les Canadiens. Voilà. Les Canadiens. Et c'est pour ça que quand j'étais enfant, au début, je me posais la question pourquoi je n'arrive pas. Et quand j'ai commencé à le faire petit à petit, j'ai fait avec le élastique d'abord, j'ai sauté, j'essaie. Et quand la première fois j'ai dépassé la première, j'ai compris, il faut travailler. Il n'y a pas de miracle, il n'y a personne qui va faire sur mon place. Ça me rappelle une anecdote, quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans. Il y avait un magazine Faceport et Karaté Bushido, donc je tombais sur, des photos d'MMA. Ouais. Et tu sais, quand tu es jeune et tout, je trouvais ça super violent. Je dis, j'arriverai jamais de ma vie à faire ça. C'est trop violent, je voyais du sang partout, des mecs qui se tapaient. Et au final, quand tu rentres dans le moule et tu commences à t'entraîner, tu vois qu'en fait, c'est possible de le faire. Oui. Et c'est ce que tu dis, en fait. Et c'est exactement ça. Et quand je regardais les photos, j'avais un peu peur. Je me disais, oula, c'est chaud quand même. Oui. Mais pareil, c'est nos commis frères, c'était les camarades qui étaient plus anciens que nous, plus grands, nos cadets. Ils ont fait tout le monde boxe, les bagarres, tout ça. Et tout rêve. Et moi, quand je suis venu à la boxe, comme vous avez dit, j'avais 20 ans. Là, c'était massacre. On m'a massacré chaque fois, mais comme je vous ai dit, première fois, on me massacre, deuxième fois, on me massacre, troisième fois, quatrième fois, on me massacre, mais déjà, moi, je fais un, deux. J'arrive, et petit à petit, comme voilà, tu fais un pas, deuxième pas, et après, tu arrives à boxer, même niveau, et tu penses, oui, c'est ça, mais comme je vous ai dit, les problèmes maintenant, que les gens, ils veulent tout et tout de suite, en fait. Oui, c'est exactement. Ils pensent que, vous savez, maintenant, on voit le MMA, c'est à la mode en France. Oui. Et tout le monde veut s'improviser combattant. Ils pensent que, bon, on s'entraîne un petit peu une année, allez, c'est bon, on va arriver à battre tout le monde dans la cage. Ça marche pas comme ça. Il faut des années, il faut du travail, de la rigueur.
Et voilà, couper plein de choses pour arriver à ça. Ça marche pas comme ça, quoi. Oui, ben, c'est comme j'avais un pote brésilien ici. Et en fait, il y a des petites aussi problèmes aussi de génération. Tout le monde se filme, en fait. Ouais. Tout le monde se filme, tout le monde fait une photo. Mais c'est ça là aussi, ça fait rire parce que on dirait si tu ne fais pas les photos, il n'y avait pas d'entraînement. Mon ami, tu fais pour toi ou tu fais pour les Instagram? Pour les Insta. Ça aussi, c'est rigolo parce que tout le monde, chez nous, il y a une citation, moi j'aime bien que être, il n'est pas simulé être. Il faut exactement bien filmer. Parce qu'il y a beaucoup de combattants, entre guillemets, des Insta, De Insta, mais qui valent rien. 500 photos, Exactement. 500 vidéos. Et tu les mets dans un ring, il n'y Exactement. a rien. Mais même pas dans un link, tu te dis, ok, c'est beau, il y a des, allez, on y va, on va faire, il y a des galas de boxe. Et les mecs, ouais, il ne va pas dire non tout de suite, mais comme en France, ça s'appelle le forfait. J'ai découvert beaucoup de fois ça. Forfait, les mecs, ils t'appellent après, oui, désolé, je ne peux pas venir parce que ceci, c'est ça. En Russie, il n'existe pas les forfaits. Tout. Mais dans les MMA, c'est pareil. En France, il y en a beaucoup qui font comme ça, qui se Mais, cachent. parce qu'en France, c'est comment? En Russie, il y a pas des... Il y a peut-être très rare les galas, c'est tournoi. Tu viens et tu ne sais pas avec qui tu vas te battre. Tu viens, tu te pèses, et voilà. Après, s'il y a quelqu'un dans ton catégorie de boxe, s'il n'y a pas, tant pis pour toi. En France, c'est comment? Il faut appeler, oui, mais ton mec, il a fait combien de combats? Oui, il a fait 10. Ouais, Les mondes, il fait 3. il y a plus de restrictions. Vous voyez, On essaie de protéger. Il y a plus de protection, on va dire. Et je ne sais pas, c'est comment vous pouvez avoir expérience en combat si vous cherchez toujours quelqu'un adapté. Adapté. Exactement. Et il a raison, on se dit, parce que c'est pareil dans les MMA en France. Il y en a beaucoup qui font des combats, mais qui choisissent les gars à chaque fois et qui se cachent. Sauf que si tu arrives au niveau mondial, dans les MMA comme dans la boxe, à un moment, tu arrives à un stade où tu ne peux plus te cacher. Exactement. Et là, on va voir ton vrai niveau. C'est mieux des fois de perdre un peu Oui. pour calculer le niveau et revenir derrière. C'est bien des fois la défaite dans ce moment-là. Bah là, voilà, je fais pas du tout son... Je suis un peu plus léger. On n'est pas quand même... Je suis quand même assez lourd, hein, je suis à 90. Mais j'ai quand même 10 kilos de moins que André et il est beaucoup plus grand. Mais vous voyez, ça me permet de me challenger un peu, d'avoir un ancien champion de France de boxe anglaise. Voilà. Oui, parce que moi, j'aime pas, comme dans les quelque chose, les titres que j'ai, en fait, que c'est pas moi, en fait. Moi, je suis honnête. Là, à l'époque, En quelle année, champion de France 2022. 2022. Mais voilà, 2 ans arrière, j'ai boxé encore. J'étais à bonne forme, bon niveau. Là, maintenant, c'est plutôt entretien. Et plutôt, maintenant, je pense à ma famille, qu'il faut à mon futur, en fait. Parce que, voilà, il faut... Un jour aussi, il faut terminer aussi. Malheureusement, moi, j'adore le boxe. Et ça me fait une grosse partie de moi. T'as une famille Je suis marié. Une Française Non, avec un Ukrainien, en fait. Moi, je suis russe et les Ukrainiens. D'accord, pas de problème. Oui. L'amour n'a pas de... Après, amour, c'est pas les politiques. Exactement. rien à C'est voir. pas les haches. Je concentre plutôt sur coaching. Ouais, pas vrai, mais je fais pour les militaires, tout ça, en cadre militaire. Je donne les leçons pour les gars, on s'entraîne ensemble. Je regarde aussi, pour moi, c'est intéressant aussi. Ouais, non. Non, ça va aller. Il a l'air sympa. Je pense que c'est un gars qui sait gérer, qui sait faire un bon sparring. Bah, je pense que ça va envoyer un peu, hein. Forcément, c'est toujours comme ça, hein. Au début, on dit tranquille et tout, mais dès qu'il y a 2-3 coups qui passent, malheureusement, ça peut vite monter, mais ça fait plaisir. On est là pour ça, de toute façon. On est là pour l'habitude. Ça fait des années qu'on fait les MMA. Ouais, j'ai commencé tard aussi, à 17 ans. Ouais, 17 ans encore, ça va. Et je passais pro à 22, 23. Et... On s'échauffe un peu, on fait shadow. Là, on bouge, on nourrit, bam, dans le corps. Là, parce que là, il fait ça, boum, il va baisser. Encore, il fait ça, boum. Et troisième fois, quand je fais ici, boum. Tu donnes des indications, des fausses indications Fausse indication, oui. pour le contrer derrière. Exactement. Magnifique. Hein. La première fois que je vois le Major Gérald, Faut faire une pesée quand même, hein, entre vous deux, non? on va faire une petite pesée. Putain, je vais me faire défoncer si Daniel y voit le poids, je crois que je suis mort. Tu peux bien mixer du céleri, boire ça. Ah ouais? C'est quelque chose qui fait Ça fait perdre du poids et c'est horrible. la boisson du La diable. boisson du diable. Et voilà Major Gérald, et puis dans le regard, ça se voit tout de suite. Un gars dur, un vrai légionnaire. Quand on a sauté jusqu'à la Il y a un mort. record ici? Non, plus séché. Ah Quand oui. on a sauté jusqu'à la mort, t'as plus de bras, t'as plus d'avant-bras, t'as la totale, ça brûle même pas la peine.
et tu bats des lots. Je crois que j'ai déjà fait 25 minutes. Bon, je t'avoue qu'André, là, il commence à être concentré. Je le regarde même pas là parce que je sens qu'il n'y a pas de sentiment dans le regard. Il n'y a aucun sentiment dans le regard. Du mental. Voilà, Karaté Bushido, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, bonjour. Bonjour. Les bandes bien. Romain Debienne, combattant professionnel MMA. Un petit nouveau un peu sur la chaîne Karaté Bushido, mais j'ai déjà vu des vidéos de vous, donc voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer. Ah, merci beaucoup. Je sais pas combien de rondes on va faire avec l'ex-champion de France de boxe anglaise 2022, André. J'ai fait sa connaissance tout à l'heure, là, parce que la Légion étrangère, il y a quand même 10 régiments, il y a quand même 9000 hommes aujourd'hui qui composent la Légion étrangère. Donc effectivement, si on n'est pas dans les mêmes régiments, si on n'a pas fait des stages ensemble, on n'a pas l'occasion de tous se connaître. Vous avez vu un peu comment il boxait? Il est très fluide. Bon, déjà, c'est un champion, donc on a vu le style, hein, ça ment pas. Il est très fluide, très aérien, très esthétique. Et vu le gabarit, il doit être un boxeur redoutable. Il y a une allonge de bras qui est assez phénoménale. Et donc, il est d'origine russe, donc déjà... Voilà, c'est ça. La boxe soviète, c'est connu. Hein. C'est un styliste, c'est un technicien. Ça va être... Là, tu prends quelqu'un de redoutable. Eh ben, c'est déjà pour une première dans la Légion étrangère. Moi, j'étais un ancien militaire, j'étais dans la marine. C'est un honneur de vous rencontrer, de pouvoir être arbitré par le major Gérald pour cette occasion. Allez, messieurs, on fait la pesée. 100 kg, 700 grammes. Bon, si on enlève les chaussures et dessous, et le débardeur, on est en dessous des 100, là, légèrement. Bon. Ça va barder pour tonton Daniel, hein? 92, 100. Non, 200. Il y a quand même 8 kg d'écart, donc c'est vraiment c'est vraiment pour un petit gala, quoi. Voilà, c'est ça. Normalement, vous ne seriez pas dans la même catégorie. Non, pas du tout. À un poids autant différent en boxe anglaise, les coups sont... Voilà, ça s'annonce compliqué, mais écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Let's go, on est parti avec André. Protège dents, allez, approchez messieurs. Donc, vous êtes en boxe anglaise, d'accord? Coup au niveau du visage, pas en dessous de la ceinture, d'accord? Pas de coup dans le dos. Quand je dis stop, vous arrêtez. Ok, quand je dis boxe, vous reprenez. S'il y a un souci, j'envoie un boxeur au coin blanc et l'autre, il va dans son coin. On est clair? Allez, dans vos coins. 2 fois 1:30, 1 minute de pause. Rouge prêt, bleu prêt, chronométreur prêt, boxe! Top! Boxeur dans vos coins. Il y a beaucoup d'activités, c'est bien. Alors ils ont été propres, hein, parce que lui il est bien resté, il a une grosse allonge donc il le tient à distance. Et par contre lui il a bien cassé la distance avec des crochets larges, des bons crochets là du bras. Et il a touché quelques fois. Et ça reste propre entre deux. Donc c'est un joli combat. 1 minute. Boxe!
Top. Top. Bop. Top. Ils sont un peu accrochés sur la fin. Et donc le légionnaire a quand même l'avantage de la longe, mais lui il est très bien parce qu'il a cassé la distance, il venait au contact, donc il mettait des crochets du gauche qui souvent sont passés. Après, bon, s'il y avait un comptage de points, je mettrais le grand gagnant parce qu'il y a plus de touches. Et avec son allonge, il garde la distance, quoi. Donc il est en protection. Mais c'était un combat assez équilibré. Bon, quand même aussi vaillant, hein, le jeune, parce qu'il y a quand même 10 kg d'écart. C'est énorme en boxe. Enfin, 10 ou 8, je ne me rappelle plus. Ça reste quand même énorme en boxe anglaise. Donc il a été courageux. C'était un charbonneur, il était allé au charbon. Donc c'était un combat agréable à regarder. Ouais. Bah écoute, j'ai boxé avec André, ouais, difficile à toucher. Une boxe d'amateur à distance. Il m'a bien cadré. J'ai pris des bons bras avant, il y avait des bons changements de niveau pour son poids, il est super fluide. Bon, je respirais pas parce que j'avais un vieux protège-dents, j'arrivais pas à ouvrir la bouche, mais très bon round d'André, ça fait vraiment plaisir. Travailler avec des grands comme ça, je savais déjà que les légionnaires c'était des gens aguerris, durs au mal, et là j'en ai eu la preuve. Et encore, je pense qu'il est même pas à fond. Je pense que s'il me donne, ça peut envoyer et je peux prendre, même si je suis dur, ça se voit vraiment qu'il rend honneur à la Légion, qui est un des régiments les plus aguerris de l'armée française. Donc voilà. Moi j'aimais bien. Monsieur Roman, c'était. Franchement, au début j'étais un peu tranquille, mais quand j'ai pris deux coups là, en bonne droite, j'ai compris qu'il ne faut pas être trop relâché. Là, ça rigole pas en fait. Voilà. Mais si, moi j'ai pris bon timing. Vive la Légion, hein. Et vive la Légion. Hein. Vive la France. Vive la France. Quand tu mets bras avant au corps, ouais. Bah, c'est bien à distance, je suis assez loin, j'arrive pas à rentrer. Et après, quand je chantais qu'il allait mettre les bras avant, c'est que j'ai contré et je passe souvent ça. Je passais souvent celle-là, bras au corps. C'est la spéciale, Daniel l'a appris avec les gants DMA, ça passe bien. Tu sais, quand il envoie un jab, quand on voit le jab, là, boum, ça remonte en crosse à la tête. Ouais. J'ai pris un uppercut aussi. L'adjudant Robson m'a dit que c'était pas la même façon de mettre les uppercuts. Et c'est vrai qu'en MMA, on essaie de le mettre un peu plus large qu'en anglaise ici. Ouais. En plus, vu qu'il est grand, j'étais obligé d'aller chercher assez large pour le mettre. Je manque des fois d'appui, mais voilà, sinon. Après, il m'a beaucoup plus touché, hein. J'ai beaucoup plus pris de coups, mais ça me faisait travailler, c'est bien. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo où tu me donnes 2-3 techniques. Et tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être cool. Je pense que ça peut bien marcher pour les MMA. Quand on fait C4, des fois on fait combat avec les gants de MMA. En fait, c'est parachassé. Quand quelqu'un qui attaque avec les gauches, des jabs, on fait parachassé, mais sur place de répondre avec les gauches, on répond tout de suite avec les droites. Bam, comme ça. Ouais, on l'a vu avec Daniel il n'y a pas longtemps. Si on s'entraîne beaucoup, ça passe. Ouais. Surtout quand on est fatigué. L'adversaire est fatigué, déjà il ne fait pas trop attention. Des fois il fait comme ça, et là c'est un moment, boum. Et ça pique bien, parce que là, plus avec les gants de MMA, ça rentre, carrément. Ici, on fait bon poids, comme ça, boum. Si on fait bon pas en avant, ici, boum, bam, tout de suite. Mais il faut, tout de suite, maman. Et on peut, avec tous les corps, on entre. Donc, on essaye. Oui, mais. Un peu plus court, peut-être. Court. Bam, bam, bam. Boum, ici, c'est juste pour baisser. Boum, voilà, comme ça. Boum. Et là, ça rentre même avec les grands aussi. Mais, bien sûr, timing. Parce que si tu vas essayer de le faire chaque fois, elle va piéger ça, elle va faire aussi. Mais là, si on choisit le bon moment, quand on est fatigué, déjà, quand on est fatigué, manque d'oxygène dans le cerveau, on ne réfléchit plus bien. Là, elle va faire un mouvement. Boum! Et là, ça, on peut utiliser bien. Surtout à MMA, avec les gants à 8 onces. Là, ça passe. T'en as une deuxième? Ouais, deuxième.
comme on a parlé, pour le corps, on fait manger une fois, on fait manger deuxième fois, et deuxième fois on fait manger, et sur place de taper dans le corps, on tape crochet gauche, et après on peut ajouter les droites. Enchaîner la droite derrière. Mais aussi, si on va faire ça chaque fois, si on fait chaque fois, ça ne va pas passer. Mais si, boum, une fois, boum, deuxième fois, et deuxième fois, boum, là ça va rentrer. Moi j'ai des fois... Masquer, oui. En fait, on donne des indications et puis en fait, on fait autre chose derrière pour. Comment je parlais, Parce que le gars pense qu'on va faire la même chose. Appât, on jette les appâts, On jette l'appât, bam, prends. et il mange, et à bout de moment, c'est naturel. Tu fais juste mouvement comme ça, juste pas besoin. Tu fais comme ça et déjà, mais la condition c'est qu'il faut taper fort. Parce que si tu vas taper comme ça, ouais, c'est bon, là, allez. Mais si tu tapes une fois fort, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, tu fais comme ça, lui, hop, poum. Et t'es ouvert au crochet à la tête. Voilà, ben, je ne vais pas donner plus parce que c'est, voilà, comme il a dit Bruce Lee, vaut mieux qu'on apprend une technique 1000 fois que 1000 techniques une fois. Voilà. C'est pas moi là, franchement. Bruce Lee, c'est le Aussi, Bruce Lee là. ouais. Ah, c'est la sagesse. Hein. Ce soir, il y a le gala de boxe. On tuait au gala de... Moi, je serai dans le coin, certains combattants. Okay. Je vais donner un coup de main, coacher. Je pense que ça va être intéressant. Il y aura beaucoup de monde. Et vous allez voir, il y aura ambiance, mais bonne ambiance. Apparemment, il y aurait l'élection de Miss Képi Blanc. Est-ce que tu peux en parler? Alors moi, j'ai eu des échos, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est. Je ne connais pas. Moi, je passe beaucoup. C'est comme un Miss Képi Blanc, c'est comme Miss Univers en fait. Ça va être jolie fille, et je pense que ça va être intéressant. Regardez, et à cause de ça, plutôt aussi, il y aura beaucoup de monde aussi. Parce qu'il représente beaucoup de jolies filles. Ouais, c'est toujours bien à voir. Regardez, entre les combats, ça va faire bien aussi. Parce que ouais, c'est bien de faire des combats, mais il faut regarder les choses jolies aussi. Ouais, comme ça rentre plus délicieux les combats aussi.